Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va, super. Donc Thibaut, toi, tu es en formation actuellement, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Ça marche. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs? Bah écoutez, bonjour à tous. Moi, c'est Thibaut, 32 ans, en pleine reconversion. J'ai commencé une formation là en avril au parcours au clock, dans la formation au clock, en présentiel. Et bah écoutez, voilà, hein, ça touche à sa fin. Mais bon, sa fin de formation, parce que la formation, elle est constante, hein, pour le coup. C'est ça, c'est un nouveau monde, c'est vraiment gigantesque. C'est interminable, vraiment, vraiment. Donc toi, là, t'es en reconversion. Avant ça, tu faisais quoi? Avant ça, j'étais agent d'accueil à Basic Fit dans une salle de sport. Et puis encore avant ça, bah je voyageais. Je voyageais, j'étais parti en Australie, j'étais parti à Los Angeles, en Suisse, en Thaïlande. Après notre ami à tous, le Covid est arrivé. Retour au bercail et on devait rester et faire sa vie, construire quelque chose quoi, avec les nouvelles nomenclatures, règlements, etc. Ok, donc toi, c'est le Covid qui t'a, on va dire, t'a poussé à te reconvertir ou pas du tout? Alors après les voyages, en fait j'ai reset, je savais plus ce que je voulais faire, en fait quand je suis rentré en France, ça a été assez compliqué, problème perso, familial, etc. Et c'est là où bah j'avais pas de métier, je faisais rien du tout, donc j'essayais de trouver un travail à droite à gauche. J'ai trouvé à Basic Fit et ça se passait relativement bien au début et ensuite bah je me suis blessé au travail. Mhm. Je me suis retourné complètement le genou, je pouvais plus bosser. Donc arrêt de travail, je parlais avec un pote et ce pote-là en effet était développeur Ok. et m'a dit pourquoi tu le fais pas vu qu'on est des geeks, on aime bien tout ce qui est IT, tech, jeux vidéo, etc. Pourquoi pas fais comme moi. Moi, je me suis dit bah ouais mais bon j'ai pas de bac, voilà un peu les a priori de tout le monde je pense. C'est ça. Et Pas, pas voilà. d'études vraiment. Voilà, pas de diplôme. Moi, je suis quelqu'un, j'ai zéro papier, zéro diplôme. Quand je dis zéro papier, je suis français, hein. J'ai les papiers quand même, tu vois. Mais je veux dire, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Et j'ai essayé de me renseigner, j'ai vu que c'était faisable. Puis voilà, je me suis lancé, hein. Ok, donc vraiment, c'est cet ami-là qui t'a ramené dans la Ouais, tech. Toi, vraiment, ouais. t'es pas, on va dire, parce que souvent les devs, ils aiment bien dire, ouais, moi, on va dire, je suis fan de dev. Quand j'étais plus jeune, je bricolais dans ma chambre. Toi, c'est pas du tout le cas, toi. Pas du tout ça. Moi, pour moi, je les voyais comme des surhumains, des aliens, les mecs comme ça, tu vois. Je me suis dit, vas-y, moi, je préfère me battre avec quelqu'un que m'embrouiller avec un mec qui fait de la tech, parce qu'il peut dévoiler toute ma vie. C'est ça. Mais tu sais que moi, quand je rentrais en formation, pareil, tu vois, j'ai pas passé mon enfance, on va dire, sur l'ordinateur. Et ça me faisait grave peur, moi, d'arriver, de rencontrer pas des Ah, geeks, mais pas de rencontrer que des geeks, mais pour rencontrer des personnes, super fortes, parce que tu sais qu'elles ouais. passent du temps sur le PC, quoi. Moi, j'y connaissais rien. La première fois que j'ai vu un terminal, je suis devenu fou. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Je deviens encore fou hein, avec le terminal. Tu m'étonnes. Donc là, du coup, première formation, c'est avec O'Clock, en présentiel, C'est en téléprésentiel, téléprésentiel, sur combien de temps? sur 6 mois. Sur 6 mois. Donc vous faites quoi? HTML, CSS Et JavaScript, ouais. et Et ensuite, JavaScript. on spécialise sur un framework. On fait vraiment, ils appellent ça le socle. Après, je sais pas si c'est le terme pour tout le monde, mais le socle HTML, CSS, JavaScript. Et après, on se spécialise soit sur le back, soit sur le front. En l'occurrence, moi, j'ai pris React, donc du front. Mhm. Et pendant un mois, on se spécialise là-dessus. On apprend vraiment les bases. Et puis après, c'est parti. On fait un petit projet de fin de formation, on présente devant le jury et ça passe ou ça casse. Ok, bah, on va juste revenir un peu avant la formation. Donc, en gros, ton ami, il te dit, ouais, fais dev comme moi. Tu te dis, vas-y, je vais tenter. Et bah, comment de là, tu t'es retrouvé avec O'Clock?
Alors moi, pour qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t tout de suite, je suis un gros feignant. Prendre les transports, tout ça, franchement, je voulais essayer de trouver quelque chose pour rester chez moi. Sauf que je le referai pas. Je le dis tout de suite, je le referai pas. J'expliquerai sûrement pourquoi, mais en gros, j'ai cherché sa formation à lui et on a demandé un bac. Sauf que je n'ai pas le bac, donc c'était assez problématique pour eux. Donc j'ai vu qu'au Clock proposait justement un cursus plus court. On voyait la même chose, sans alternance malheureusement, parce que Mhm. la formation de mon pote c'était avec une alternance. Donc j'ai fait ça avec O'Clock, principalement parce que c'était en téléprésentiel et qui demandait pas de diplôme. Ok, donc vraiment ça c'était le plan parfait là pour toi. C'était À le la plan parfait, maison, mais franchement c'est pas pour tout le monde. c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Moi j'aime bien. Enfin, tu vois, ma femme elle est en formation aussi. Elle est souvent à la maison. Et Ouais. moi personnellement, je pense qu'une personne qui vient d'arriver dans le métier, la laisser à la maison, c'est compliqué. Si tu peux Mm. prendre des mauvaises habitudes directes, et ça c'est Ouais. chaud. C'est vrai. Et moi je suis un peu encore comment dire, j'aime bien avoir le prof avec moi pour être en Hmm. contact avec la personne, de pouvoir parce qu'en fait chez O'Clock faut savoir que on parle pas avec les profs, on chatte. C'est comme Twitch, ils sont en train de Ok. faire leur cours, on a un chat et on chatte avec eux. Sauf que quand on pose une question et qu'il répond et qu'il est en train de répondre par exemple à côté de la question, le temps que tu réécrives, euh, il manque cette petite touche Du contact humain, quoi. voilà, c'est ça. C'est vraiment encore c'est une petite question comme ça, il y a pas de souci. Mais quand vraiment, comme C'est un moi, des fois, concept et tout. j'étais sous l'eau, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui prenait 1, 2 heures, ou vraiment qui soit là, qui me montre, qui prenne le clavier ou quoi. Et d'un autre côté, j'avais besoin de ça, mais d'un autre côté, ça m'a obligé à me débrouiller vraiment tout seul, quoi, en fait. On me disait, et puis il fallait que je trouve tout seul. Donc ça, ça a des avantages comme des inconvénients, honnêtement. C'est ça. Je pense que, enfin, moi, j'ai bien aimé on va dire ma première formation. J'étais sur site. Bon, Mhm. j'aime le télétravail, mais je pense que quand tu commences, c'est un peu compliqué voilà, de te gérer à la maison, de pouvoir répondre enfin, aux questions, tu vois, de trouver les solutions, savoir C'est par où vrai. partir, tous ces trucs-là. Mais bon, maintenant, on va dire que enfin, ça fait combien de temps là, que Euh, tu es rentré en formation? on va dire avril, mai, fin avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, ouais, 5 mois. Ça fait 5 mois. Ça 5 mois, marche. ouais. Et du coup, enfin, chez O'Clock, comment ça se passe vraiment une formation, une journée en formation, ça ressemble un peu à quoi? Alors, on a rendez-vous en fait sur ils appellent ça un portail. C'est comme le Twitch en fait. C'est un salon de discussion où on se donne rendez-vous. C'est la classe virtuelle à 9 heures. Mhm. On commence à faire la correction. En fait, le, en pleine formation, parce que le début c'est un peu compliqué, mais en pleine formation, on a un challenge le soir, tous les soirs. Donc le matin, quand on arrive, on fait la correction avec eux de 9 heures jusqu'à midi en fonction du temps que ça prend et de la difficulté du challenge. Après, on va manger à 13 heures, à midi, on revient à 13 heures. Et de là, on commence à soit avoir de nouvelles notions, soit à pratiquer quelques petits exercices. 15 heures, c'est fini. Et de 15 heures à 17 heures, on est livré à nous-mêmes pour vraiment faire le challenge. Donc voilà, sur la notion de ce qu'on a appris la journée, voilà, on va commencer à faire un challenge en conséquence et le soir, le lendemain matin, on recorrige avec eux et ainsi de suite. Ça marche. Vous avez des petits travaux de groupe ou vraiment enfin, c'est ton Oui, challenge? exactement, exactement. C'est tous les soirs c'est les challenges et une fois en fait la notion, elle dure, enfin un programme dure 2 semaines. Par exemple, on va voir, je sais pas moi, la PO, on va la voir pendant 2 semaines intensivement. Mhm. Et mais tous les soirs, on aura des petits challenges pour vraiment assimiler ce qu'on a vu. Mais durant ces 2 semaines, il y aura une journée où il y aura, ils appellent ça un atelier pair programming où on sera avec un mate et on va devoir travailler pour apprendre à Ensemble. communiquer, etc. Sur un gros challenge un peu plus conséquent. Ok, donc, enfin, ils vous apprennent aussi un peu à bosser déjà en équipe. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et là, en l'occurrence, vu que je suis en fin de formation et qu'on a vraiment le gros challenge from scratch où on doit tout faire nous-mêmes, bah là, c'est vraiment, ils nous mettent en situation d'entreprise.
avec tout ce qui est le versionning, le merge, j'ai oublié le terme, les pull requests, etc. Donc Ça, voilà, ça marche. Et toi, enfin là, t'es en fin de formation, ça veut dire que bientôt tu vas passer le titre pro. c'est ça. Et c'est quoi toi tes plans après? C'est continuer une alternance, essayer de trouver un job? Alors j'ai essayé d'être malin. J'ai commencé en mai, j'ai cherché en juin déjà du travail et de l'alternance, etc. Compliqué de trouver une alternance à mon âge apparemment. On m'avait déjà prévenu qu'à 32 ans c'était assez compliqué. En effet, je galère, donc je pense que j'ai supprimé cette idée. Si je trouve une alternance, tant mieux, Let's go. mais ça va pas être mon objectif principal. Je pense que un stage ou CDD, CDI, ça serait nickel, tout en continuant d'apprendre, parce que je vais pas essayer de chercher tout en mettant l'apprentissage de côté. Ça, De c'est vraiment côté. c'est me mettre une balle dans le pied. C'est ça. De toute façon, même quand t'as même 10 ans d'expérience, t'es obligé de rester, te Ouais, former, rester à jour. Parce que, enfin, ça va tellement vite. Si tu dis, c'est bon, j'ai acquis tout ça, c'est tranquille, je laisse de côté. ouais. En quelques mois, c'est bon, t'es mis de côté, hein. Mais après, ouais, c'est plus chercher un CDI, CDD dans le domaine dans lequel je me suis entre guillemets spécialisé avec la formation, donc React TypeScript. Mais en l'occurrence, à côté, je vais essayer de me former sur le CRM Salesforce. Je connais pas beaucoup, mais je sais que c'est demandé. Et je vais essayer de me renseigner là-dessus et voilà. Et à côté de ta formation, est-ce que tu as des petits projets perso, un petit portfolio, un Je petit truc en viens ligne? juste, il y a 3-4 jours, je viens juste de terminer mon portfolio avec un seul projet que j'ai fait, un Pokédex, la base des bases, Hmm. qui n'est pas forcément fini à 100%, mais dont je suis fier parce que je suis content. J'ai fait un petit Bah, c'est projet ça, tout seul dans mon coin. c'est un projet, il faut. Surtout que le portfolio, c'est aussi ça a été aussi développé, donc c'est cool. Maintenant, faut nourrir tout ça. C'est ça. Parce que, enfin, moi, je pense quand on est junior comme ça en reconversion, le Ouais, portfolio, c'est vraiment un truc qui aide. Moi, enfin, mais mon poste que j'ai pu trouver, le premier poste que j'ai trouvé, c'est grâce à mon portfolio. C'est que ouais, j'ai pu montrer, on va dire, ce que je savais faire. ok, Donc pour revenir juste un peu, bah, enfin ton histoire avec l'alternance, c'est vrai que moi que j'ai cherché une alternance, j'avais je crois 27 ans déjà, 28 ans. Et une fois que bah t'as passé, je crois que t'as passé 25 ans, les gens ils veulent pas trop te t'avoir parce qu'ils ouais, vont te payer plus. c'est ça. Mais c'est dommage. Après, je sais pas s'il y avait des aides de l'État ou je sais plus avant pour les personnes Avant, de plus de 30 ans ou un truc c'est comme ça, ça. je sais qu'il y avait une aide avant. Je sais pas s'ils l'ont toujours, mais Non, ils l'ont plus. ils l'ont plus. Ah C'est bah pour ça justement que c'est compliqué. C'est un CTO ou CEO qui m'a appelé pour me dire, pour m'expliquer pourquoi il va pas me prendre. Pas mhm. me dire non, on te prend pas. Franchement, il m'a appelé, il a été super cool et il m'a expliqué que bah moi j'ai plus d'aide, je peux plus prendre d'alternant en contrat professionnalisation ou des trucs comme ça. Et, bah c'est fini quoi. Donc ouais, ça serait compliqué, pas impossible mais compliqué. Ça marche. Et là, bah, toi, t'es en formation depuis un petit moment. Est-ce qu'il y a des côtés positifs que tu verrais à ce métier-là? Enfin, parce que toi, t'es rentré plus dans l'optique, bah, je suis à la maison, j'aime bien toucher, enfin, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, tous ces trucs-là. Mais est-ce que là, tu vois d'autres points positifs, pour le futur, on va dire? Bah c'est sur le plan personnel, j'ai l'impression que je sais pas si je réponds à la question, mais en gros le fait d'avoir commencé le dev, ça améliore ma capacité d'apprentissage. C'est-à-dire qu'avant j'ai arrêté l'école tôt. Mhm. Donc apprendre les choses. Si ça m'intéresse pas, je vais rien retenir, je vais pas écouter, je vais m'endormir et tout. Sauf que là, le dev, je savais pas que ça allait me plaire en fait. Je me suis lancé, j'ai vu mon pote, il était cool, épanoui, cadre de travail super, machin. Je me suis dit pourquoi pas. Mais depuis que j'ai commencé, ouais, je kiffe. C'est très dur. C'est vraiment très très dur. Je fais des cauchemars. Hein. Là, c'est important de le Je dire, fais hein. des cauchemars. Hein. Je vais pas te mentir. Hein, C'est important de le dire. mais par contre, ça, c'est les montagnes russes. Ça m'apprend à gérer mon temps, à m'organiser, à savoir chercher, à retenir les choses. C'est plus ce côté-là positif que je vois de ce métier pour le moment.
de mon expérience, mon humble expérience. Non, mais tiens, on a à peu près le même parcours dans le sens où, pareil, j'ai arrêté l'école tôt et, enfin, tout ce qui était apprentissage, moi, ça me passe vraiment au-dessus de la tête. J'ai pas envie d'apprendre et j'ai fait pareil des tafs où, on va dire, je réfléchis pas plus que ça. Mhm. Et en fait, bah, depuis que j'ai commencé le dev, je kiffe maintenant apprendre. J'aime beaucoup apprendre. C'est vrai que ça t'ouvre cet C'est vrai, esprit-là et que dès que je c'est vois un vrai. truc, j'ai envie d'en savoir plus. Alors qu'avant, ouais, je le Même quand vois, je tu sais sais que bien. tu l'utiliseras pas, t'as envie de savoir. C'est ça. C'est incroyable et ça c'est super. Avant j'étais vraiment fermé sur d'apprendre des choses, je restais dans mon cocon. Sauf que là vraiment, ah t'as fait comme ça, t'as fait comment, fais voir ceci, nanana, t'as cherché comment, ah c'est trop, ouais c'est cool, franchement c'est cool. Et tu aurais des petits conseils pour bah, une personne qui voudrait se lancer dans une formation? Tu vois, sur Twitter, je sais que par exemple, j'ai souvent des personnes qui me demandent des conseils parce qu'elles veulent faire une formation. Ouais. Bah franchement le conseil primaire que je donnerais, ça serait vraiment de savoir pourquoi tu veux faire cette formation, pourquoi tu veux être dev. Parce que honnêtement, si tu te lances dans une formation qui est hyper difficile, parce qu'il faut vraiment le souligner, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, Mhm. bah tu vas abandonner. C'est clair, tu vas abandonner. Donc bien savoir tes buts, pourquoi tu veux faire ça. Ça peut être n'importe quoi, les motivations peuvent être propres à chacun. Et puis bien choisir la formation, parce que dire ouais, tu vas faire une formation, ensuite tu vas sortir, tu seras dev, tu auras une certif, tu auras ceci, tu auras cela. Oui, sur le papier, oui, tu peux être dev, tu peux, mais tu seras pas dev. C'est et ne pas vraiment tout comparer et bien choisir sa formation et être prêt. Ça marche. C'est vrai que c'est important de, voilà, de pas enfin, faut pas avoir les étoiles dans les yeux en se disant que je vais avoir tel salaire, je vais me lancer dans le dev parce que ça paye bien. Parce que les devs, oui, t'as des devs qui gagnent bien, t'en as d'autres qui gagnent moins bien. En général, enfin, si tu prends un dev moyen, en général, il gagne bien, mais si tu as que pour l'argent, je pense que c'est assez compliqué parce que t'as le métier, hein. C'est que tous les jours, déjà, t'es posé devant un ordi, t'as des problèmes à résoudre. Si t'aimes pas ça, Mais de toute tu manière, vas craquer. mais c'est bien que tu dis ça, mais de toute manière, euh, j'ai l'impression que les personnes qui sont là pour l'argent, vraiment que pour l'argent, parce que quelqu'un qui est là que pour l'argent et qui réussit, j'y crois pas. Il a un minimum comment dire, il kiffe ce qu'il fait un minimum, tu vois. Mhm. Parce que franchement, si t'es là que pour l'argent, avant de toucher l'argent, mon pote, tu vas attendre. Parce que déjà, pour trouver ton travail et ensuite mériter ton salaire, il y a du temps qui se passe. Donc si t'es que là pour l'argent, tu t'iras pas loin, tu vas nulle part. Tu vas vraiment nulle part. Il faut vraiment aimer apprendre, il faut vraiment aimer apprendre et échouer. Là, vraiment, Important. échouer. Parce que j'ai plus échoué que réussi, moi, pendant ma formation, je peux te le Ah, mais dire. c'est, moi, ce que je dis, enfin, je dis aux personnes qui sont encore en formation que c'est normal enfin, de Mm, te mm. sentir en situation d'échec au quotidien parce que si tu le sens pas, c'est que, enfin, il y a quelque chose qui va pas. Or que, enfin, tous les jours, tu vois des nouvelles notions, des nouvelles technos, tu veux pas tout retenir. Donc, c'est normal. Même que ça dure même pendant 3 mois, c'est normal. Un jour, ça va se débloquer, même si ça met du temps ou pas, mais faut juste être confiant sur ça que c'est Il pas faut grave tout si rien lâcher. voilà, si tu retiens pas tout, c'est pas grave. Il faut surtout pas lâcher, ouais. Et j'avais une autre petite question. Et est-ce que toi, à côté de tout ça, est-ce que enfin, tu fais partie d'une communauté, tu as du mentorat à côté ou des petits trucs comme ça qui t'aideraient dans ton quotidien? Euh, Bah, Twitter m'aide beaucoup. Parce que là, j'ai pas mal de personnes qui interagissent avec mes tweets ou qui m'envoient des messages en MP, avec qui je sympathise et qu'on finit par se retrouver sur WhatsApp ou Discord. Donc ouais, je pense que les réseaux sociaux, ça aide pas mal. Faut pas être Mhm. timide, faut pas avoir honte. Si on sait pas quoi que ce soit, on peut poser, il y aura toujours quelqu'un qui répondra. Et c'est ça qui est bien aussi avec la communauté de dev, c'est qu'elles ont ce sens du partage. Et je le savais pas ça. Franchement, quand j'ai vu que je posais une question comme ça sur un Discord ou sur Twitter, et je vois j'ai une réponse dans les 5 minutes avec une explication claire, nette, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, j'ai pas de mentorat, Mhm. malheureusement. J'ai été sur ta plateforme pour essayer d'en trouver. J'ai pu échanger avec deux trois personnes.
Mais c'est plus de mon côté que ça a bloqué. C'est plus ma vision des choses. Je me dis, voilà, avoir un mentor, j'ai pas envie de l'embêter, sachant que je me retrouve pas mal, j'ai pas mal de difficultés, c'est pour lui envoyer des messages toutes les minutes. J'ai un peu cet a Cette priori. barrière. Yes. Ouais, mais après une fois lancé, je pense que ça ira, mais c'est vrai que j'ai un peu cet a priori pour le moment. Je vais Ouais, mais finir la formation et après je pense que là, c'est ça. j'en Mais aurai besoin d'un. je pense que, enfin, en tant que junior, on se met une barrière nous-mêmes. C'est pareil en entreprise. Des fois, t'arrives, t'as pas envie de poser une question parce que, enfin, tu vas te faire passer pour le relou de service qui fait que de poser des C'est ça. questions. Ouais. Alors qu'en vrai, pas du tout. La plupart des personnes que j'ai pu rencontrer dans le dev, enfin, ça les dérange pas. Elle sait que t'es un junior. Tu vas en poser des questions. Mhm. Et justement, je pense que ça fait, enfin, les personnes, en tout cas, qui sont inscrites sur, la plateforme de mentorat, je pense que ça leur fait plaisir d'être là et d'aider d'autres personnes. Parce que tu vois, il y a plein de mentors qui sont à 0 €, donc ils font ça gratuitement. Et enfin, dès que tu te sens prêt, c'est avec plaisir. Après, il y a eu, je dirais pas de nom, j'ai pas envie de déranger certains si je dis leur nom, donc je dirais pas, mais en gros, j'ai échangé avec un dev, un mentor de ta plateforme, avec qui Mhm. maintenant je suis sur Discord. On échange, C'est pas mon mentor, on va dire, mais Mais, on échange. Vraiment, il m'a expliqué son parcours, je lui ai expliqué le mien, mes difficultés, etc. Et c'est vrai que ça booste. C'est vrai que ça mhm. booste, mais on s'est plus parlé. En fait, on s'est parlé via Twitter puis Discord, mais je l'ai vu dans ta plateforme. Ok. C'est ce qui fait que ça n'a pas été une démarche mentoré, quoi. C'est ça, c'est plus, on va dire, oui, une personne Voilà, un qui va te pote, partager un peu le quotidien, c'est ça. tu vois. Bah après, il faut, hein, enfin, moi, enfin, dans ce métier-là, je pense qu'il faut un peu s'entourer. Faut pas C'est rester vrai. seul dans ton coin. C'est que dès que tu vas t'entourer de personnes, bah, un peu plus expérimentées, tu vas te sentir plus à l'aise, quoi. Tu vas voir que, bah, lui aussi, c'est un humain comme toi, il a des difficultés et ça aide à relativiser. Mais en fait, dès que tu mets un statut, c'est ça qui bloque, je pense, pas mal de personnes, dont moi, le fait de me dire, tiens, je vais avoir un mentor et je serai le Hmm, mentoré. hmm. T'as pas forcément, tu vas pas forcément te dire, bah, ça va être une relation humain à humain, ça va plus être une relation robotisée, à distance, pose-moi ta question, je te réponds, fin. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça un peu qui peut freiner les gens avec parce que j'ai reçu des MP. J'ai reçu des MP Mhm. alors t'as pris un mentor, nanani nanana, par rapport au tweet que j'avais posté il y a quelques temps. Et ça intéresse les gens, mais ils osent pas. C'est Sauf ça. que si tu sors de ce contexte de mentor mentoré, mais que c'est quand même ton mentor, et tu parles de jeux vidéo, etc., de n'importe quoi, ça peut décontracter, comment dire, ça peut détendre les gens et se lancer, quoi. C'est ça, mais moi c'est plus, enfin moi je vois plus ça comme ça, c'est que, enfin j'ai déjà eu des personnes en mentorat. Je me vois pas comme un prof ou comme quelqu'un qui va t'apprendre des choses, tu vois. C'est plus, on va dire, je suis un accompagnant, tu vois. On est des potes, voilà. Ouais. On s'attrape le soir, on discute. Alors c'était la semaine, t'as fait quoi, tout ça. Si on apprend à se découvrir et c'est plus on va dire une relation humaine en premier, tu vois, qu'on soit à l'aise. Et d'ailleurs, enfin, un jour j'ai eu une belle histoire avec la plateforme de mentorat. En gros, il y a deux personnes bah, qui s'étaient connectées pour être, enfin, un mentoré et un mentor qui sont connectés pour avoir de l'aide et tout. Et quelques temps plus tard, ils ont monté un projet carrément ensemble et ils bossent ensemble maintenant. Donc voilà, le mentorat, ça peut être, ça, il y a tellement de formes que Mm. voilà, c'est pas C'est mal. vrai. Non, mais c'est bien, mais j'ai un mentor sans avoir un mentor. C'est plus un pote rencontré sur Il Twitter, faut. Twitch, et puis allez, c'est parti, on se rigole, on se tape des barres, il m'échange des ressources, il m'aide. Ah, mais Donc c'est c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et en dehors de la tech, t'as des centres d'intérêt, des petits hobbies? la vidéo, hein, la base, je pense. Jeux vidéo, j'aime beaucoup le sport, énormément le sport, le basket, la lecture et les voyages. Ça, Les c'est voyages, ça vraiment c'est important. pas voyage vacances, hein, les vrais voyages. C'est ça, Les, où du local vraiment. c'est ouais, vraiment. Et ça, c'est vraiment, c'est la plus belle chose au monde de voyager. C'est ça, t'ouvres l'esprit, tu découvres des cultures.
Et surtout, bah c'est là aussi que tu rencontres aussi des problèmes que t'as pas chez toi. Ouais, c'est ça. Tu trouves pas de logement, tu fais comment? Bah tu dors sur la plage, tu dors tout seul. Mhm. C'est super. Mais moi, c'est en voyageant que, enfin, le métier de dev, enfin, je l'ai découvert aussi, puisque j'étais parti à Bali. Et à Bali, je voyais tous ces mecs avec les PC, et je me suis dit, ouais, mais ils font quoi, eux? Tu vois, moi, à ce temps-là, je travaillais à l'usine. J'étais en vacances, mais je travaillais à l'usine, tu vois, je Ouais. charbonnais, je voyais des mecs, scooter, surf, je dis, non, ces gars-là, ils vivent. Faut que j'aille voir l'Haïti, ça se passe comment, là? Ah non, je te promets, je voyais que les mecs, ils étaient, enfin, j'ai pas cette vie maintenant, mais tu vois, voilà, ils bossent à distance, ils sont un peu plus tranquilles. Je me suis dit, peut-être il y a quelque chose à creuser là-bas. Faut aller voir. Bah après le rêve, franchement, le rêve de tous, hein, c'est ça, hein, c'est de pouvoir travailler en full remote dans un autre pays. Enfin peut-être pas dans un autre pays pour certains, parce que mais moi mon rêve c'est de partir avec ma femme à l'opposé, dans un autre pays, au soleil. Elle aussi elle veut, elle aussi elle veut se reconvertir dans le dev. Elle m'a dit va, on va voir comment tu t'en sors et si tu t'en sors bien, j'irai. Si tu plantes, je regarde mon travail. Ah, bah voilà, c'est parfait. Tout le chemin. Mais tu Ouais. sais que pareil, moi, ma femme, c'est pareil, je suis parti en explorateur et là, c'est bon, elle est en formation, donc elle est sur le chemin Ah aussi. ouais, non mais Ouais. c'est cool, franchement c'est cool. Donc toi, on va dire un poste idéal pour toi. Tu verrais un full remote? Pour commencer, jamais de la vie. Mais Non. à la fin de vraiment, si je sais que je peux gérer, que parce qu'on sait pas tout sur tout, on saura jamais tout sur Mhm. tout, mais une fois que je serai super bien à l'aise ou quoi, ouais, j'aimerais bien dans 5-6 ans me dire je suis en full remote et je peux voyager quoi. Là, Continuer ma passion tout en travaillant et gagnant ma vie avec mon travail. ah, mais moi, c'est tout ce que je te souhaite. Vraiment, je te souhaite bah, trouver assez rapidement quelque chose. J'espère que, enfin, ce petit podcast, il y a un petit recruteur dans le coin qui pourrait exaucer ça. Je suis là. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un petit conseil, un petit truc à nous donner? Merci de m'avoir écouté. Bah, j'espère que ça aura aidé certaines personnes qui ont des questions un reconverti de 32 ans en formation. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Mais c'est pas facile. Je vais pas vous Hmm. mentir, c'est vraiment pas facile. Je pense que ça va être l'une des choses la plus compliquée à apprendre de votre vie. Mais je pense que ça en vaut la chandelle. Franchement, ça vaut le coup. Mais c'est pas facile, vraiment. Donc Ouais, donnez-vous, ben, lancez-vous, réfléchissez pas. De toute façon, on n'a qu'une vie, les gars, et c'est parti. Hein. let's go. Non, mais moi, comme je te disais, ça me fait plaisir, moi, d'avoir enfin, une personne qui est actuellement en formation, parce que t'as tellement de gens qui veulent se lancer et que, voilà, tu trouves pas toujours la personne bah, qui te donnera son parcours. Tu vois, moi, quand j'étais en formation, j'étais pas sur les réseaux, tu vois, j'étais pas sur les réseaux. Je regardais quelques vidéos YouTube, mais je trouvais pas, on va dire, une personne qui me ressemblait dans le Mhm. parcours. Et toi, bon, c'est le même parcours que moi. C'est on a arrêté l'école et let's go, on est parti faire Ouais, autre chose. petite Et barbe, on voilà. échauffe tous les deux et puis Voilà. Les cheveux sont tombés. Non, mais ça fait grave plaisir d'avoir plein de parcours sur le podcast. Et comme je te dis, vraiment, je te souhaite bah, le meilleur pour la suite. Merci. Et voilà, encore une fois, je te remercie d'avoir pris du temps pour venir bah, partager ton parcours, nous donner un peu la vie chez O'Clock, tout ça. Merci beaucoup à toi en tout cas de m'avoir invité et puis bah, je te dis à la prochaine. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau parcours tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, MangeJS. À bientôt.